J'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo qui n'aura aucun montage parce que je la fais en supplément de celle que je vous sors d'habitude. J'ai reçu le coffret découverte de Soradora de la part de la marque et j'avais trop envie de vous faire un retour parce que j'ai découvert des petites pépites. Il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé. Donc, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai aimé, pourquoi, comment, etc. Donc, vu qu'il n'y a pas de montage, probablement, vous allez devoir attendre le temps que je trouve les notes, etc. On est parti. Le premier de la marque dont je vais vous parler, c'est Mandorle. Alors attendez, je vous le prends. J'ai pris une petite chaise comme ça. Je ne fais pas de bêtises. Voilà. Je vous mets les visuels ici. Je ne sais pas. Oui, ça sera trop petit. Je pense que je vais pas vous les montrer à chaque fois parce qu'en fait, probablement, ça ne fera pas la mise au point parce que c'est écrit en tout petit. Donc, Mandorle de Soradora. Alors, je les ai sentis déjà hier soir, je me suis pris des petites notes sur mes touches. Comme ça, vous voyez comment je travaille quand je teste des nouveaux parfums. Il a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, au niveau des notes, on a fève tonka, bois de cachemire, héliotrope, vanille, caramel amande, daim, cacao, et rhum, musc blanc et notes boisées. Et alors, la première chose que je vais sentir, ce que je trouve très présent dans ce parfum-là, ça va être le daim. Aussi le bois de cachemire et la fève tonka pas dans le sens vanillé, mais plus quelque chose de très chocolaté, de chaud, de dense. Et ça vient faire écho au cacao et aux notes boisées. Donc c'est un parfum qui est connu pour être plutôt boisé. La vanille est très très légère, on sent un caramel en fond. Et l'héliotrope qui a tendance à avoir une odeur de cerise un petit peu amandée, on le sent pareil en fond. J'ai mis sur mes petites notes que ça sent la cerise confite avec du daim, du rhum et du caramel. Alors c'est l'héliotrope qui lui donne qui lui confère cette odeur de cerise confite. Il est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que je vais le porter? Alors, mon échantillon, oui, clairement, je vais être très contente de le porter parce que c'est un parfum qui, pour moi, ne se porte pas n'importe quand en journée pour aller travailler. Parce qu'il a quand même une sacrée assise. C'est un parfum qui projette. Hier, quand je l'ai senti, mon mari m'a dit arrête, ça sent trop fort. Entre Gianni, pareil, qui a une projection super forte sur la marque, j'étais en train de sentir tous mes parfums dans le salon. Il est à la mezzanine en haut, il m'a dit c'est ouvert. Il m'a dit arrête, ça sent vraiment trop fort. Donc il y a vraiment des bonnes grosses projections chez Soradora. Et c'est un parfum qui, avec ce côté daim et un peu cuiré, pour moi, je ne vais pas m'autoriser moi et je ne vais pas non plus me sentir dans le mood de le porter pour aller faire mes courses ou pour aller au travail, pour ceux qui ont un travail où vous êtes dans un open space par exemple. C'est plutôt un parfum que je vais porter quand je vais avoir envie d'être la nana super sexy dans une robe fourreau noire avec un rouge à lèvres beaucoup plus rouge que celui que j'ai aujourd'hui. Bah là, j'aurais envie de porter Mandorle. Donc, il est vraiment intéressant. C'est un parfum que je trouve qui a une très belle réalisation, une belle qualité d'ingrédients. Ça se sent au nez. Donc, vraiment, je me mets des petits logos comme ça en mettant j'aime, mais je suis pas sûre dans le sens où bah, il est beau, mais c'est pas un parfum que je porterai vraiment au quotidien. Le second, il est fou. On a un plus plus vert. Le plus plus vert, c'est un oui, oui, oui. J'aurais tendance à peut-être être intéressée de l'acheter parce qu'il est assez dingue au niveau des notes, au niveau de ce qu'il me procure comme émotion, etc. Ah oui, il est vraiment super beau. Incroyable. Alors, je vous lis les notes. Citron, citron vert, rhum, bergamote de Sicile, caramel, vanille, gingembre, cannelle scellant, castoreum, c'est une note qui est animale, civette, pareil, une note animale, iris, extrait de CO2, coriandre, sésame et styrax, qui est une résine. Alors, qu'est-ce que je vais sentir en priorité? Déjà, le citron vert, c'est vraiment la note qui m'accroche tout de suite. C'est une note que j'adore, qui est juteuse, qui m'amène dans l'été, etc. Et ce que je vais aimer par-dessus tout par la suite, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un plus plus sur mon parfum, c'est qu'en fait, ces notes animales vont vraiment contrebalancer ce côté aérien, hespéridé, juteux du citron vert, avec quelque chose où en fait on s'y attend pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie, enfin c'est pas une théorie, c'est scientifiquement
prouvé, mais du coup la science c'est peut-être des théories aussi, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, il est dit que l'humour dans la vie de tous les jours, on rigole parce que pour le cerveau, quelqu'un va nous donner une info et qu'elle va complètement être incohérente avec l'info donnée après. Et c'est ça qui va, cette incohérence pour le cerveau, qui va provoquer le rire. Et ben dans ce parfum-là, je trouve qu'il y a une... je vais utiliser le mot d'incohérence, mais dans le bon sens du terme, où en fait, quand on sent les notes de tête, on s'attend tellement pas aux notes de cœur et aux notes de fond. Enfin, c'est linéaire, il n'y a pas de notes de tête, cœur, fond, elles sont toutes là, mais moi, je les sens venir plus derrière. Et ça, vraiment, ce parfum-là, c'est donc Brocéliande. Je vous ai même pas dit le nom, pardonnez-moi. Brocéliande de Soradora, c'est un parfum qui probablement pourrait rejoindre mes étagères parce qu'il ne sent comme rien d'autre que j'ai pu connaître auparavant. Donc vraiment très très beau. Maintenant, je les ai pas, j'ai reçu le kit d'échantillons il y a quelques jours. J'ai pas eu assez de temps pour les porter, pour vous parler de la tenue. Donc, je vais m'abstenir sur ce point-là. Par contre, au niveau du sillage, autant le premier, donc le Mandorle, a un sillage qui a l'air d'être très très fort parce que quand je l'ai sprayé, ça sentait partout dans la maison. Autant le Brocéliande, il est quand même, avec son ouverture hespéridée, il est plus proche de la peau. C'est un sillage qui va être plus modéré que l'autre qui est vraiment plus important. Magnifique ce Brocéliande, magnifique, vraiment. Le troisième dont je vais vous parler, attendez, je le prends sous les yeux parce que la quarantaine fait que j'y vois pas trop bien, c'est Gréasque. Alors, Gréasque, je vous donne les notes en même temps que je vais le resprayer parce qu'il a perdu, ma touche a un petit peu perdu de son odeur. La première note, vraiment première qui arrive, c'est le basilic. Ensuite, ça va être la menthe. Ensuite, on a de la sauge sclarée. C'est une ouverture très très fraîche qui me ramène de près ou de loin à Mélancolia de Liquide Imaginaire. Mais Mélancolia, je le vois plus, il porte parfaitement son nom, de j'ai la nostalgie, de quand je marchais dans le jardin de ma grand-mère et que j'avais les pieds nus et qu'il y avait ces herbes aromatiques autour de moi, que j'avais vraiment la rosée du matin sur mes pieds. Ici, on est plus en Provence, avec du basilic, de la sauge, un petit peu de lavande. Il n'y a pas de lavande dans la pyramide. Et pourtant, de loin, je la sens. Et cette menthe qui va vraiment nous amener dans quelque chose de gourmand, mais pas gourmand dans le sens sucré, de gourmand dans le sens où ça donne envie de passer à table. En note, ensuite, on a bourgeon de cassis, caramel et note boisée. Le caramel va simplement venir calmer ce côté trop aérien du parfum. Ensuite, cassis, poivre, cèdre de Virginie, férule gommeuse qui apporte un côté vraiment vert, un peu terreux comme odeur, vétiver de Haïti où je vous ai dit c'est une toute petite plante qui a 20 mètres de racines, donc c'est vraiment le vétiver, la plante d'ancrage par excellence, bergamote de Sicile, clou de girofle et violette. On va avoir la douceur poudrée de la violette qui va, pareil, amener un côté plus fin à ce parfum. On va avoir le poivre et le cèdre qui vont amener vraiment un côté vert et structurer l'ensemble du jus. Et ce vétiver de Haïti. C'est un parfum où j'ai pas mis j'aime pas. J'ai mis même ADN que Mélancolia, menthe, basilic, sauge, bois, férule gommeuse et vétiver. C'est ce que je sens en priorité. C'est un parfum, étant donné que j'ai déjà le Mélancolia de Liquide Imaginaire, je n'achèterai pas celui-ci. Néanmoins, si vous n'avez pas d'autres parfums dans l'idée, c'est pareil. C'est un parfum où c'est pas quelque chose qu'on est habitué à sentir, ça sort vraiment des sentiers battus. Et je le trouve très très intéressant dans sa réalisation. Donc non, je ne serais pas intéressée par l'acheter parce que j'ai quelque chose qui est similaire, un peu plus doux. Si je n'avais pas Mélancolia, j'aurais probablement hésité parce que celui-ci a quand même quelque chose en plus, une profondeur supplémentaire par rapport à Mélancolia. Donc après, c'est pas les mêmes prix non plus. Donc en fonction de votre budget, de si vous préférez du plus léger ou du plus profond, voilà, ça sera à vous de savoir si c'est pour vous ou non. Donc ce parfum-là, c'était Gréasque. Je vous le redis au fur et à mesure, comme ça vous n'oubliez pas ce que c'était. Parce que du coup, il n'y aura pas la timeline aussi en bas, parce que c'est ma monteuse qui le fait d'habitude. Et que là, je ne vais pas avoir le temps de pouvoir tout vous faire avec cette chaîne et mon autre chaîne. J'ai beaucoup de travail pour le mois de novembre et je vais avoir encore plus de travail pour le mois de décembre. Donc, j'essaye d'optimiser mon temps.
Sur le prochain, il s'appelle Orchidée rouge. Et alors, j'étais agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je déteste l'orchidée. Je déteste l'orchidée. Vraiment. En parfum, c'est une odeur qui va tout de suite m'écœurer. Enfin, pour moi, elle est pas pour moi, tout simplement. Et pour vous donner une idée, je crois que si je vous dis pas, pardon, j'ai le hoquet. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, c'est dans Silky Wood de Goldfield Banks que je l'avais senti, je l'avais acheté. Parce que à Soradora, je l'avais senti, je l'avais adoré, mais sauf qu'on est saturé d'odeurs autour de nous. Je l'ai acheté en me disant, oh là là, je l'adore, il est léger. Puis une fois que je suis sortie et que mon nez était plus saturé d'odeurs et que j'ai pu sentir que celui de Silky Wood, je l'ai trouvé beaucoup trop fort. Cette orchidée était vraiment trop entêtante pour moi. En fait, c'est une odeur qui est entêtante et du coup, c'était pas pour moi. Sauf que là, dans cette orchidée rouge, il n'y a pas d'orchidée. Je vous dis les notes absolues de vanille. Clairement, on le sent dès l'ouverture. Lait d'amande, caramel, rhum, héliotrope, élémie. Donc déjà, on a quelque chose de super gourmand, mais sans être too much. Bergamote de Sicile, cannelle ceylan, benjoin musc blanc, orange et ylang-ylang. Quand j'ai vu la pyramide, au début, je me suis dit, wow, orchidée et en plus ylang-ylang, pas pour moi. Et en fait, il a un plus vert parce que j'ai mis que ce que je sentais en priorité. Et c'est toujours pareil aujourd'hui, vanille, amande, héliotrope et caramel. J'ai mis même ADN que Gianni. On a ce côté gourmand, mais en beaucoup moins sucré. Pour ceux, je vais vous en reparler succinctement après, de Gianni, parce qu'il est aussi dans le kit d'échantillon et que la marque m'a aussi renvoyé le full size. Donc vraiment un grand merci parce que j'en avais plus et que c'est un des parfums que j'aime le plus en gourmand sans tomber dans le trop écœurant. Et ben, si vous avez du mal avec Gianni parce que vous le trouvez too much, ce Orchidée rouge, c'est un parfum qui va vraiment vous plaire parce qu'il est gourmand, mais tout en restant dans le aérien. C'est le côté héliotrope, donc un peu cerise amandée, plus le lait d'amande. Ce n'est pas des amandes, c'est du lait d'amande. Et du coup, on va avoir le gourmand, mais beaucoup plus léger et beaucoup moins entêtant, bien que le Gianni ne soit pas du tout entêtant par rapport à, par exemple, l'Italica de Zerjoff, où là, pour le coup, moi, je peux basculer dans c'est trop pour moi. C'est pas le cas avec Gianni parce qu'on a ce côté très alimentaire et pas synthétique. Alors que dans le Italica, c'était un financier chaud trempé dans du lait, mais avec une grosse pointe de synthétique. Et je pense que c'est peut-être ça qui me donnait mal à la tête et qui faisait que je ne le portais pas finalement, alors que c'est une très belle réalisation, mais c'était too much pour moi. Ici, et avec le Gianni et avec le Orchidée rouge, je vais y arriver, on a quelque chose de beaucoup plus alimentaire et beaucoup plus léger et ça rentre dans notre champ des connus en fait au niveau olfactif et donc c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc pour ceux qui cherchent un gourmand pas entêtant, ça pourrait vous plaire. Ensuite, on a, si j'arrive à remettre ma touche dans mon petit kit d'échantillons, on a Gladiator. Et alors Gladiator, c'est marrant parce que je me suis mis un petit plus. Quand je l'ai senti, je me suis dit, alors déjà, c'est pas pour moi, c'est pour mon mec, mais pas pour moi. C'est un parfum, tout de suite j'ai mis gel après rasage, Ménène homme frais, qui sort de la douche. Et quand j'ai pris les notes tout à l'heure, là, pour vous en parler, parce que hier, je ne les ai pas pris sur ce parfum-là, mais je me suis dit, fou, je les sens vraiment bien, les notes. Et pourtant, quand je l'ai senti au premier abord, sans prendre les notes sous les yeux, j'avais pas senti tout ça et toute cette profondeur. C'est un parfum qui finalement, aujourd'hui, je me dis, ah, peut-être que je pourrais le porter moi, finalement. Alors, il a ce côté mec propre qui sort de la douche et vraiment rasé de près, hyper chic. Pas le mec qui met non plus des blazers et qui travaille à la défense. Pardon pour les gens qui travaillent à la défense. Non, non, un mec qui a vraiment un bon taux de testo et qui pour autant assume son côté hyper féminin, qui pourrait avoir une belle barbe bien rasée, mais avec une chemise rose. Il assume son côté de féminité et il est propre et tiré à quatre épingles, mais tout en restant avec un petit côté casual. Je le vois vraiment comme ça. C'est un très très beau parfum, donc il s'appelle Gladiator, je vous le redis pour que vous ne l'oubliez pas. Et en note, on va avoir ananas, et là clairement je le sens. Menthe, pomme verte, je sens les deux. Bigaradier, je le sens en arrière-plan parce que je connais les huiles essentielles, mais je pense que si on ne connaît pas l'odeur du petit grain bigarade, on ne va pas forcément le sentir. Vétiver de Haïti,
Je le sens vraiment au fond, très très léger, pas du tout le côté terreux qui peut amener d'habitude. Pamplemousse, bergamote, on sent le côté très très frais des deux et le côté âpre, mais dans le bon sens du terme, du pamplemousse, cèdre de Virginie, citron d'Italie, fleurs blanches, patchouli, géranium et coumarine. On sent les coumarines. C'est un parfum qui est vraiment très beau. Je vais vous dire vraiment ce que je sens. Donc, il y a ananas, menthe, pomme verte, le côté pamplemousse, la bergamote et le coumarine. Et le patchouli va lui amener un fond vert, mais pareil, extrêmement bien équilibré. Donc, c'est un parfum que j'aurais eu tendance à mettre plutôt du côté masculin à la base, mais en fait, si mon homme le porte, franchement, j'irai lui piquer. À la question de: «Est-ce que je vais l'acheter?» Non, parce que je l'aime pas assez. Il y a pas un waouh de dingue où je me dis: «Il me le faut sur mes étagères», mais je vais être, franchement contente que mon homme, le porte et que moi aussi. Le suivant, c'est Vanuatu. Et alors Vanuatu, c'est marrant parce que à la base, je l'avais détesté. Je l'avais pris en échantillon, sur, Jowa à l'époque et je m'étais vraiment dit: «Ouais, non, c'est pas pour moi. Il est frais, il a un côté forêt que j'aime bien, mais il est pas pour moi». Sauf que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et c'est marrant, ça a heurté les âmes sensibles qui se sont senties visées, le nez s'éduque et que donc les nez pas éduqués ne peuvent pas apprécier des choses que l'on peut apprécier après avoir éduqué notre nez. Et aujourd'hui, j'ai un nez plus éduqué que quand j'avais senti Vanuatu il y a plusieurs mois à nez. Et donc là, eh ben franchement, je l'apprécie. Alors, pareil, est-ce que je vais l'acheter? Non. Est-ce que je le porterai vraiment moi? Potentiellement, mais ça va plus être mon mari qui va le porter parce que je trouve qu'il a quand même un côté plus masculin, bien qu'il soit unisexe, mais quand même tirant un petit peu vers le côté masculin. Il a en note papyrus, cèdre de l'Atlas, je sens les deux vraiment super bien. Santal d'Australie. Et c'est un santal qui n'est pas crémeux. C'est un santal où on a vraiment le côté boisé, mais un bois délicat, fin, un peu comme la cannelle. Vous savez, la cannelle, elle est en rouleau comme ça. Et ben, c'est un bois qui est fin, le santal. J'ai l'impression de sentir cette finesse-là. Notes boisées, feuilles de violette, poivre noir, nectar de figue, violette, bergamote de Sicile, patchouli, cumin, cardamome et rhubarbe. Je vais vraiment sentir dedans le papyrus, le cèdre de l'Atlas, les notes boisées. Une pointe de cumin qui va lui amener un côté anisé, mais en fond. Le nectar de figue, c'est fou parce que je ne l'avais pas senti à la base. Maintenant que j'ai les notes sous les yeux, je le sens. Je sens ce côté lait de figue, vraiment quelque chose qui est sucré, mais qui est tellement au fond qu'en fait, il ne va pas amener un côté gourmand, parce que c'est clairement un parfum vert, frais et boisé, mais il va adoucir ce côté trop vert, trop entêtant. Et vraiment, il est très très beau. Et cardamome et rhubarbe, le côté épicé est très très léger. Il est vraiment, vraiment super beau. Je vais être très ravie que mon homme le porte. Comme je vous ai dit, probablement je vais le porter une ou deux fois, mais c'est pas un parfum que j'ai envie de porter moi, mais que je vais être ravie de sentir sur les gens autour de moi. Très très beau. Donc si vous êtes un homme et que vous aimez les parfums frais, boisés, épicés, mais tout en ayant un côté en fond sucré, pareil, il fait mec propre, enfin je le trouve très très beau, voilà, vous l'aurez compris. Sur le suivant, on va avoir Camel Oud. Alors, j'ai regardé les avis sur Fragrantica où les gens disaient c'est honteux, faire payer aussi cher un parfum pour une bombe au poivre. Alors, je m'attendais à une bombe au poivre quand je l'ai lu en me disant bon, c'est ce qu'ils ont dit. Effectivement, il est très, très poivré. Il est très, très oud, donc il faut aimer le oud et le poivre mais je le trouve quand même intéressant. Ce n'est pas un parfum que, là, je le trouve intéressant parce que je vous en parle en vidéo. Pourtant, je ne vais pas avoir envie de le sentir ni sur mon mec, ni de le porter moi. Parce que il est très oud. C'est le parfum de quelqu'un, d'un CEO, un homme. Je le mettrais vraiment plus sur un homme que sur une femme. Vraiment, vraiment. Il a bois d'agar du Laos, cèdre de l'Atlas, résine élémie, gaïa, cumin. On sent vraiment le bois d'agar qui est un bois très dense, très noir. On sent le cumin. On sent l'huile de cade. Poivre rose et cèdre de l'Atlas aussi. La ciste qui va amener un côté, c'est une fleur et pourtant elle amène un côté aigre, mais pas aigre dans le mauvais sens du terme. Aigre, un tout petit peu de piquant en fait dedans.
papyrus, safran rose, genévrier, bergamote de Sicile et aldéhyde. Alors, je sens en fond les aldéhydes, effectivement. Je sens vraiment le côté beaucoup plus vert, donc l'huile de cade, le papyrus, le cumin, le bois d'agar, tout ce qui est boisé et vert, je vais vraiment le sentir fort. La framboise, effectivement, je ne sais plus si je vous l'avais mentionné, on la sent, mais on la sent, elle est dosée juste assez pour qu'elle puisse donner une structure et un côté plus rond au parfum, plutôt qu'il soit tranchant. Donc c'est un parfum qui est vraiment intéressant, la réalisation est belle. Néanmoins, est-ce que j'ai envie de sentir ça? Pour moi, c'est le CEO masculin d'une boîte qui serait plus mature ou en tout cas qui a une je vois le gars qui, conduit une Jaguar, qui a une Rolex au bras et qui en impose, aussi bien enfin plus, j'allais dire aussi bien, en fait non, qui en impose plus par son apparence que par ce qu'il vibre. Donc c'est peut-être en ça que ça m'intéresserait moins. Moi, je préfère les gens qui ont confiance en eux et que c'est en ça qu'ils en imposent, plutôt que les gens qui vont avoir, besoin de posséder, des choses pour qu'on se dise: «Ah ouais, lui, il a réussi dans la vie», par exemple. Alors qu'en fait, euh, là, c'est un lui, il a réussi dans la vie et il y a d'autres parfums comme par exemple Gris Charnel où ça va être on en impose par notre vibration plus que par nos possessions. Donc je ne le porterai pas, je suis pas sûre que mon homme le porte non plus, c'est quelque chose qui lui donnerait probablement mal à la tête, mais je le trouve vraiment très 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 intéressant dans sa réalisation. Sur le suivant, nous avons Malo de Soradora. Je ne me suis pas pris de touche pour celui-là parce que en fait je me le gardais, je le connais déjà. Ah, lui, mais alors pépite, pareil. Je pense que à un moment donné, soit je vais attendre de voir si Soradora veut bien continuer de travailler avec moi, soit je pense que je vais me l'acheter parce que c'est le bonbon à la violette. J'ai vécu à Toulouse. Du coup, les bonbons à la violette, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. Désolée pour les bruits, c'est mes enfants qui se réveillent de la sieste. On a framboise, sucre vanillé, poivre rose, héliotrope, fleur d'oranger, amande, violette, musc noir et ambre. Pour moi, c'est l'odeur du bonbon à la violette que l'on mange à Toulouse. C'est le bonbon de là-bas. Et c'est l'odeur de ce bonbon à la violette, mais musqué et vanillé. Il est vraiment magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre de plus que ça à dire. Juste que je suis conquise par ce parfum-là. Le suivant, c'est Gianni, dont je vous ai déjà parlé sur mon réel sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous remets mon Instagram en barre d'infos. Je l'ai en full size du coup, merci à la marque, mais là c'est sur le décante que je le ressens. C'est l'odeur d'une pomme cuite au four avec la pâte feuilletée autour et c'est l'odeur vraiment de cette tarte que l'on viendrait tout juste de sortir du four, qu'on aurait mis un bon bout de temps à couper avec nos grands-parents et qu'on serait en train de déguster en profitant des moments familiaux. Voilà comment je sens ce parfum, c'est une merveille. On a vraiment ce côté pâte feuilletée, on sent vraiment euh, le puff pastry en anglais. En français, le pâte feuilletée, on imagine le truc fin. Alors que, en fait, parce que puff pastry, ça se traduit par pâte feuilletée, mais en fait, moi, je sens plus le côté moelleux de la tarte. Vous savez, des fois, c'est cuit, là où il y a eu le four qui a chauffé, mais on a aussi un côté moelleux de la pâte à certains endroits de la tarte. Ben, je sens ce côté moelleux-là. Très, très, très beau parfum si vous cherchez un gourmand, mais il reste très gourmand. Donc, si vous n'aimez pas les trop gourmands, je vous conseille plutôt de partir sur Gréasque, qui est moins sucré que Gianni. Ensuite, sur l'avant-dernier, on a Hylop. Hylop, c'est un thé à l'abricot avec de l'osmanthus. On a en note de tête abricot, thé, pomme. En note de cœur, osmanthus, amande et romarin. Et en note de fond, on a sésame absolu de vanille et vétiver de Haïti. Ce parfum, c'est vraiment un thé frais à l'abricot. Et en même temps, avec le romarin en fond, il me fait penser, j'ai ma super copine qui me fait, parce que je suis intolérante à beaucoup de choses, gluten, laitage, œufs, etc. J'ai une santé qui fait que je suis intolérante à plein de choses. Et elle me fait une petite tarte à l'abricot avec justement une pâte feuilletée qui est sans gluten, etc. Et elle fait une tarte à l'abricot et au romarin. Et ben pour moi, Hylop, c'est un thé vert que je serais en train de boire en même temps que je suis en train de manger cette tarte à l'abricot. Donc vraiment magnifique, j'adore ça.
Et le dernier dont je vais vous parler, c'est le numéro 7 de chez Soradora. Je ne le connaissais pas du tout. On a en note de tête bois de cachemire, ambroxan, musc blanc. Enfin, il n'y a pas de note de tête cœur foncé, linéaire. Thym, myrrhe, bergamote, mandarine, vanille, noix de muscade, oud, gaillac, bois de santal, patchouli et huile essentielle de cypriole. Je vais beaucoup sentir le bois de cachemire, le musc blanc, la bergamote. Et ensuite, on passe au oud, noix de muscade, quelque chose de beaucoup plus boisé, beaucoup plus vert avec le patchouli et l'huile essentielle de cypriole. Je ne vais pas du tout avoir le côté crémeux du bois de santal. Pas du tout. C'est vraiment un boisé, ce parfum-là. Je le trouve joli. Maintenant, je le porterai vraiment pas. Je vais pas non plus aimer les personnes, pas aimer les personnes. Je vais pas aimer que les personnes autour de moi le portent. Je trouve que c'est un parfum qui est intéressant dans sa structure et sa composition. Pour autant, je trouve qu'il nous manque un petit quelque chose, comme par exemple de la framboise. Ça aurait rajouté un tout petit côté en arrière-fond de fruité et ça lui aurait donné une douceur qui, là, il n'a pas. Il est hespérité, boisé et musqué. Mais je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose et ce bois de cachemire, pour moi, il est trop dosé ici, ce qui fait que je ne l'apprécie pas vraiment. Donc voilà sur le numéro 7. Donc pour résumer de ce que j'ai vraiment aimé, alors Gianni, je le possède, donc voilà, je l'aime vraiment. Il y a Malo que je vais finir par m'acheter, donc vraiment pareil, c'est un parfum que j'adore, qui est le bonbon à la violette. Il y a Gréasque qui est le même ADN que Mélancolia, c'est pas Gréas dont je vous parlais tout à l'heure, où vous vouliez le plus, si vous vouliez le plus léger, c'est Brocéliande, pardon. Je fais souvent l'amalgame entre les deux. Et Brocéliande, je pense que voilà, c'est un parfum que j'aimerais qui rejoigne ma collection, parce que je le trouve très très beau, moins gourmand et donc plus facile à porter quand on a envie de quelque chose d'un petit peu doux et sucré sans être too much. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire les parfums de Soradora que vous connaissez ou que vous possédez. C'est toujours sympa de pouvoir partager et qu'est-ce que vous sentez dans ces parfums-là. À bientôt.